L'histoire que je vais vous raconter est réelle. J'ai tenu à la partager avec vous en mémoire de ma mère, qui n'est plus de ce monde et qui a tant souffert. Cette histoire allait commencer en 1970. Une époque où les femmes étaient très soumises. Une époque très triste, dans l'un des pays du Golfe. Mon père était un homme très riche et puissant. Il était marié à une femme issue d'une famille très connue. Ils bâtirent ensemble une grande entreprise, qui leur a permis rapidement d'être couronnés de succès et d'atteindre une très grande place dans le monde des affaires. Malheureusement, la vie ne s'avère pas toujours généreuse. Il leur était impossible d'avoir des enfants, vu que l'épouse était stérile. Mais ils ne se découragèrent pas, et décidèrent de trouver une solution. Ils arrivèrent donc à la conclusion qu'il fallait que l'époux se remarie. Mais ce n'était pas aussi simple. Il fallait trouver une femme qui accepterait d'être sa deuxième épouse. Et qu'il peut facilement dominer grâce à son pouvoir. Après quelques mois de recherche, le couple tomba sur une pauvre famille, où vivait une jeune et belle fille de 16 ans. Elle vivait dans la misère avec son père, et son unique frère. Elle avait les conditions, qui répondaient aux attentes de mon père. Ce dernier proposa une énorme somme d'argent à sa famille, afin de les convaincre. Mais la fille n'était pas d'accord. Faute de différence d'âge. Hélas, son avis n'avait pas vraiment d'importance à cette époque, son destin était entre les mains de son père, qui a rapidement accepté la proposition. Elle fut alors ramenée au mari comme l'exigeait la religion. Mais malheureusement celui-ci ne lui offrit qu'une petite chambre dans la cave du manoir, ses murs étaient d'une couleur très triste. Elle ne contenait qu'un matelas, une bougie et une petite table de chevet. Il n'y avait ni fenêtre, ni douche. On ne pouvait pas dire qu'elle vivait dans de bonnes conditions, mais plutôt qu'avec le strict minimum. À cet instant, elle réalisa qu'elle vivait auparavant dans la misère, et qu'elle va y rester. Les choses ne s'arrêteront pas là, privée de sa liberté, on lui interdisait définitivement d'aller voir même sa famille. Souvent, mon père lui rendait visite le soir. Après quelques mois, la pauvre fille apprit qu'elle était enceinte d'un garçon. Elle fut très émue de cette nouvelle, qu'elle ne pouvait contenir sa joie. Elle pensait que la présence de ce dernier allait améliorer ses conditions de vie. Le mari avait aussi atteint son but, il en était très fier. Le jour d'accouchement arriva enfin. 3 jours après, le mari lui enleva son enfant, et le remit à sa première femme sous prétexte qu'elle voulait le voir. Des jours passèrent, mais sans qu'elle puisse récupérer son bébé. Elle comprit alors qu'elle ne le reverra plus. Chaque soir était pour la pauvre femme une torture profonde d'entendre son bébé pleurer dans les bras d'une autre. Chaque soir, elle savait que son fils grandissait de plus en plus sans qu'elle soit à ses côtés. Sans pouvoir le toucher, ni le sentir et le caresser. Chaque soir, elle devait implorer son mari de la laisser voir son enfant, qui continuait à venir la voir dans l'espoir d'avoir un autre enfant. Son souhait allait être exaucé, encore une fois, elle retomba enceinte pour la 2e fois d'un garçon. Mais le même scénario se reproduira. Mon père sans pitié, lui enleva encore son 2e enfant. Ce qui la poussa à s'enfuir chez son père pour se plaindre, et demander de l'aide. Mais ce dernier la battu, et la maltraitée puis la ramena de force chez son mari. Ses souffrances continuèrent, jusqu'au jour, pour la 3e fois,
elle tomba enceinte d'un troisième bébé, qui n'était que moi. Cette fois ma mère pria mon père de me laisser vivre avec elle. Il lui promit alors qu'elle allait me garder. Ma mère était très heureuse. C'était la grande joie et le bonheur, elle allait enfin avoir droit à la compagnie de son enfant. Après 6 mois, ses pires craintes prennent place, et mon père revint sur sa décision. Et vint me reprendre un matin, sous prétexte qu'il me ramène faire un vaccin. Elle comprit que c'était une autre ruse, mais elle ne put s'opposer à lui. Elle décida d'agir et de s'échapper chez sa copine. Elle lui raconta alors ses souffrances, cette dernière lui conseilla de se diriger vers les autorités. Malheureusement, la chance n'était pas de son côté. Elle n'avait pas pu porter plainte, car les lois en vigueur ne lui permettaient pas ceci, sans la présence de son père ou de son frère. L'absence de ma mère ne préoccupait guère mon père. Personne ne portait d'intérêt au sort de ma chère maman, vu qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Au fil des jours, ma mère commença à perdre tout espoir et goût à la vie. Elle tomba ainsi dans une profonde dépression, et le sentiment de désespoir et de chagrin la travaillait, et l'envahissait de plus en plus. Chaque jour, elle en voulait aux circonstances de l'avoir privée de ses enfants, sans qu'elle ait la chance de pouvoir les aimer, et leur donner l'amour qu'ils méritent. Elle en voulait chaque jour aux autres de vivre tranquille. Alors que pleine de questions lui tourmentaient l'esprit sur ses enfants. Et qu'elle devait se battre pour avoir leur garde, alors que la vie n'était pas généreuse et était entièrement contre. Elle était certes pauvre chez sa famille, mais elle était libre, toutefois, elle a été vendue à un homme qui la considérait comme une machine à enfants. Maintenant, elle devait supporter les longues nuits qui se suivaient et qui se ressemblaient. Elle avait souvent pensé à mettre fin à sa vie, mais il y avait quelque chose de plus fort qui l'y empêchait. C'était très difficile de vivre, sans ses chers enfants. Surtout moi qu'elle a eu la chance de prendre quelques mois dans ses bras. Le destin lui réservait malheureusement un mauvais sort. Un jour, en allant faire un tour, histoire de changer d'air et reprendre ses forces. Elle allait être heurtée par une voiture. C'était pour elle la délivrance. Elle sera enfin entre de très bonnes mains, celle du bon Dieu, qui saura la rendre heureuse, et chez qui elle ne peut être qu'heureuse, et sûrement bien récompensée. Au fond de moi, j'avais toujours des doutes concernant la vérité qu'on m'avait racontée, que ma mère biologique m'avait abandonnée à ma naissance, mais après des années de recherche, j'allais connaître la vérité à travers la seule personne qui a pu supporter ma mère et qui l'a soutenue lors de ses derniers jours. Ma mère est morte en combattant pour ses droits et sa liberté. Sans connaître un jour le goût du bonheur, elle a souffert toute sa vie sans jamais avoir le droit de vivre, d'abord comme une fille au sein de sa famille, et après comme une maman auprès de son mari. Je tiens à vous dire, à travers cette histoire, que je suis fière d'être sa fille. J'espère que mon histoire vous a rapproché des souffrances que les femmes ont endurées lors cette époque. Je ne peux pas dire que maintenant l'injustice contre les femmes a disparu. Car de nombreuses femmes subissent encore d'atroces maltraitances dans de nombreux pays. Sans aucun soutien ni aucune aide. Mon seul souhait maintenant est que les femmes, partout au monde, soient protégées contre ces dépassements et ces maltraitances. Cette histoire est écrite par Yara Saïd. En hommage à la maman de Joumana, et à toutes les femmes qui ont vécu la même situation.